Nous voici aujourd'hui au Vendredi Saint, le jour de la croix, et je vous invite à vous placer avec moi au pied de la croix. Hier, avec le disciple que Jésus aimait, nous avons reposé notre tête sur le cœur du Christ pour l'entendre battre. Mais maintenant, le cœur du Christ ne bat plus. Le Christ est mort. Et maintenant, il faut donc regarder ce cœur. Et c'est le disciple que Jésus aimait, toujours lui, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, le seul apôtre qui soit resté fidèle jusqu'au bout, qui nous dit, lui, au pied de la croix, j'ai regardé ce cœur transpercé par la lance du centurion, et j'ai vu, il en est sorti du sang et de l'eau. La légende dorée nous rapporte que ce centurion, qui a transpercé le cœur du Christ, s'appelait Longin, il a vu lui aussi le sang et l'eau, et il se serait converti, il serait devenu chrétien, et serait même mort martyr plus tard. Mais Jean ou le centurion Longin ne sont pas les seuls. Nous devons demander cette grâce pour nous-mêmes, de savoir regarder ce cœur ouvert de Jésus aujourd'hui. Lorsque nous regardons le cœur du Christ aujourd'hui, Vendredi Saint, il n'y a pas de soleil voilé, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de phénomènes extraordinaires. En revanche, la croix est exposée, nous la vénérerons ce soir pendant l'office de la Passion, et sur nos croix, le cœur du Christ est représenté, ouvert. Cœur qui saigne, cœur offert, qui appelle à la conversion et qui nous redit la folie de l'amour divin, la folie aussi de l'amour humain de Jésus. Le pape Pie XII disait « Son cœur, plus que tout autre membre de son corps, est un signe ou un symbole de son immense charité envers les hommes. Il y a dans le Sacré-Cœur de Jésus un symbole et une image claire de l'amour infini de Jésus qui nous pousse à l'aimer et à nous aimer les uns les autres. » De ce cœur ouvert sort du sang, sort de l'eau. Cela nous rappelle évidemment la prophétie de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament au chapitre 47, qui annonçait que du temple, et Jésus est le nouveau temple, du temple coule une source qui est au début un petit filet d'eau, et puis ensuite qui va s'élargissant jusqu'à devenir un torrent impétueux. Eh bien, cette prophétie d'Ézéchiel est réalisée dans la mort de Jésus. De temple qu'est Jésus coule un filet d'eau qui devient l'eau dans laquelle nous sommes plongés pour être lavés, pour être abreuvés, et qui devient un fleuve immense. Pensons à ces millions, à ces milliards d'individus qui ont reçu le baptême et qui ont été plongés dans l'eau qui coule du cœur du Christ. Pour recevoir cette eau, et nous en avons besoin, nous sommes tous pécheurs à des degrés divers, nous avons besoin d'être plongés dans cette eau qui nous purifie, et pas simplement le jour de notre baptême, régulièrement. Et peut-être particulièrement en ce jour du Vendredi Saint, plaçons-nous spirituellement au pied de la croix et laissons l'eau et le sang ruisseler sur nous pour nous laver, pour nous abreuver. Nous pouvons reprendre à notre compte quand nous prierons devant le crucifix exposé, nous pouvons reprendre le cri de la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 4, « Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-moi toujours de cette eau qui coule de ton cœur. » Au début, bien sûr, la Samaritaine n'a pas tout compris. Elle a surtout envie que Jésus lui évite d'aller puiser de l'eau au puits en plein milieu de la journée. Puis elle comprend que ce que Jésus lui dit se passe à un autre niveau. Il faut avoir une soif plus intérieure, plus spirituelle. Et tout le travail de Jésus va être d'éveiller en elle et en nous cette soif spirituelle pour s'approcher de l'eau que nous pouvons boire spirituellement sur la croix. Avoir soif de cette eau, ça n'est pas simplement désirer l'eau qui, physiquement, restaure notre organisme, c'est
aussi spirituellement désirer l'accomplissement de nous-mêmes que seul Jésus peut nous donner. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous ne pouvons devenir complètement ce que nous devons être que par la communion avec Dieu, par cette eau qui coule du cœur du Christ, l'eau de la grâce, qui nous abreuve intérieurement et qui nous rend vivants. C'est le moment pour nous, devant la croix, voyez, de faire cette même démarche que la femme de Samarie. J'ai mes besoins immédiats, j'ai ma routine, moi aussi, comme elle, voilà. Mais je m'approche de Jésus et Jésus me fait plonger au plus intime de moi-même pour éveiller cette soif que lui seul peut combler. Je voudrais aborder aussi, plus rapidement, un deuxième point. À la croix, que se passe-t-il aussi ? Il y a au pied de la croix un groupe de femmes fidèles, dont Marie, la mère de Jésus. Marie qui va perdre son fils unique. Elle a déjà vraisemblablement perdu son mari, Joseph. Elle perd son enfant, Jésus, elle va se retrouver seule. Mais Jésus, dans un geste de grande délicatesse, lui donne un nouveau fils, le disciple que Jésus aimait, à qui il dit « Voici ta mère » et à Marie « Voici ton fils ». La maternité de Marie est dilatée, elle devient universelle. C'est sur la croix que Marie devient notre mère, que Jésus dit à chacun d'entre nous « Voici ta mère » en montrant Marie. Et il nous invite à la prendre chez nous. Le texte de Saint Jean dit « Le disciple l'a pris chez lui » à partir de ce moment-là. Et là aussi, comprenons ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas uniquement d'accueillir Marie et de lui donner un toit, c'est déjà beaucoup, c'est un geste de protection, mais il s'agit de prendre Marie dans sa vie spirituelle, dans le plus intime de lui-même. Marie doit avoir une place dans notre vie. Marie fait partie de nos essentiels. Ça n'est pas une option, parce que du haut de la croix, au Vendredi Saint, Jésus a voulu me la donner pour mère. Alors aujourd'hui, Vendredi Saint, allons boire à l'eau qui coule du cœur du Christ et prenons Marie chez nous, dans notre vie spirituelle.